Bonjour. Alors il y a quelque temps je vous avais présenté donc ce superbe Mazinger Z version Mazinger Z Infinity, donc ce film qui est sorti au cinéma en France il y a quelques temps et qui est la suite direct ou indirect, c'est comme vous voulez, de Mazinger Z et de Great Mazinger, des titres de robots géants très connus en tout cas au Japon, signé Go Nagai. Et je vous avais présenté ce kit de Bandai, supposé 144, et qui est ma foi superbe. Il se trouve que sur Vinted, après avoir raté l'occasion de prendre une version black, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, pourquoi je voulais cette version black, mais on va se rattraper. Une version black de Goldorak, donc de Grandizer, toujours dans la même collection Infinity. La charmante personne qui vendait ça et à qui j'étais en train de négocier au moment où quelqu'un d'autre m'a pris de revers, eh bien elle m'a proposé de prendre le kit de Mazinger Z, toujours une version black, qu'elle proposait aussi vraiment à vil prix. Et même si c'était déjà monté, ça m'intéressait. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, je sais que les versions black sont différentes, même si c'est supposé être uniquement la couleur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais le fait est que j'ai eu l'occasion de prendre donc la version black de Mazinger Z et je vous propose de découvrir ça avec moi. Alors tout d'abord, un petit effet spécial. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner ce brave Mazinger Z de ce côté-ci. Voilà. Et hop, nous allons avoir le Mazinger Z Black de l'autre côté, en profiter pour vous montrer un petit peu les différences. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que effectivement c'est pas totalement noir, hein, évidemment. Donc ça veut dire que vous avez des pièces qui sont effectivement noires pour les membres, mais par exemple les biceps, les genoux sont en acier graissé un peu sombre. Les ailes sont noires au lieu d'être rouges. Beaucoup de parties qui sont normalement jaunes sont dorées, mais donc il y a d'autres petites différences comme ça, mais pour moi c'est surtout la différence du plastique, la différence du rendu de ce plastique qui m'intéresse et que je veux vous présenter, parce que c'est complètement fou. On pourrait croire que c'est la même version mais simplement en black, mais non. Non du tout. Et par exemple, là on va pas tarder à revoir le poitrail de notre brave Mazinger Z, et tout comme Goldorak, donc avec son attirail qu'il a sur le poitrail, vous voyez bien que Mazinger Z normal a donc des détails ici qui sont en rouge transparent, et pareil pour le Goldorak. Il se trouve que, comme vous le voyez, le Mazinger Z Black les a en doré. Voilà. Donc c'est plus du tout transparent. Il y a quand même quelques pièces transparentes évidemment, hein, notamment le cockpit ou les pièces qui permettent de tenir les points en vol, ou tout simplement aussi le Mazinger en vol avec l'action base qui va bien. Mais sinon, donc on a quand même de sacrées différences en termes de rendu. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir justement cette différence de rendu de plus près et d'en apprécier justement et les qualités et les défauts. Alors ce qui est fou, c'est que la caméra a du mal à se décider sur la couleur à rendre. Le résultat sur l'écran est quand même un brin différent de ce que je vois à l'œil nu. Mais donc, comme je vous disais, des pièces jaunes et rouges transparents en doré. Et ça, c'est le petit ou gros défaut de ce kit, c'est que du coup, la version black, tout ce qui est rouge transparent, comme c'est superbe, voilà, détail à mettre derrière les bras quand il fait son rocket au punch,
Là c'est transparent, rouge translucide, c'est magnifique. Bah, le problème c'est que du coup on se retrouve avec un truc doré. Et avec le doré Bandai, c'est vraiment, mais alors totalement pas beau. C'est rien de le dire. Voilà, mais à côté de ça, on a quand même des pièces noires hyper brillantes. Mais vraiment, c'est super shiny. Et c'est du plus bel effet, franchement. Si le Mazinger de base avait été comme ça, j'aurais été vraiment ravi, même s'il a des pièces du coup qui sont plutôt bleues pour les bras et les jambes. Mais vous voyez qu'il est absolument superbe. Et les pièces qui sont donc en acier, là pareil, les pièces qui sont supposées être métalliques chez Bandai, ça rend pas génial. Là par exemple c'est une pièce originale à mettre sur le Rocketo Punch pour couper, hein, voilà, mieux couper les ennemis. Je vous laisse apprécier l'argent, enfin l'aspect argenté de la pièce. Et je vous mets à côté la pièce du Black Mazinger. Alors sur l'écran et avec cette caméra c'est pas... Voilà, là je pense que vous voyez, beaucoup plus brillant, beaucoup plus sombre. En tout cas moi à l'œil nu ça se voit. Là ça fait extrêmement plastique. Là c'est déjà plus proche du métallique. Parce que justement c'est brillant, parce que ça brille. Et là il y a une grosse différence, c'est une grosse différence de qualité. Et je vous parlais du noir par rapport au bleu violet foncé de certaines parties, notamment les points. Voilà pour les mains, vous voyez un petit peu la différence. Là on voit bien la différence, je pense, sur l'écran. On voit bien que c'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire aussi que, bah, mine de rien, le plastique peut rendre différemment. Et que peut-être aussi sur vos maquettes qui font trop plastique, un vernis mat ou un vernis brillant peut faire toute la différence. Vraiment. Mais bon, c'est à chacun de voir. Vraiment à chacun de voir. Et sinon, pourquoi black? Pourquoi y a-t-il des versions black de ces maquettes? Peut-être ne le savez-vous pas, mais au Japon, les versions black, même des jouets, pas forcément des maquettes, et notamment des robots géants comme ça, comme Mazinger, ça existe depuis très longtemps. Il y a des versions black des vieux jouets Poppy. Il y a des versions black des jouets Bandai, des jouets de tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, c'est toujours dans la même logique, essentiellement noir, mais pas tout noir. Donc, ça donne en fait des versions différentes qui sont prisées par les collectionneurs. Et moi, je sais que pour les Soul of Shogokin de Mazinger Z, de Grandizer et compagnie, non seulement j'ai pu avoir des versions black de Mazinger et de Grandizer, mais ces versions black étaient accompagnées de bonus, notamment de petites figurines en métal, en vrai métal, j'allais dire en étain, de très très belles figurines qui ne sont pas livrées avec les éditions normales. Voilà, donc c'est monnaie courante, j'allais dire, au Japon, ce genre de choses, et parfois ça peut être très beau, comme ça l'est ici, même si j'aurais préféré avoir non pas du doré, mais là peut-être du jaune, du jaune transparent, du jaune un peu doré, ça aurait pu être rigolo, ça aurait pu être sympa. Voilà, donc bah écoutez, c'était juste pour vous montrer cette version Mazinger Z Infinity Black Version, vous indiquer donc quelques informations sur les versions black des robots japonais. Et je le trouvais beau, donc je voulais vous le présenter. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre robot.